Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous abordons aujourd'hui la partie 4 de notre série de présentations sur la configuration des routeurs. Et cette partie s'intitule « Configuration DHCP sur un routeur Cisco ». Notre présentation va s'articuler autour de 3 grands points. Premièrement, je vais vous présenter l'architecture autour de laquelle nous allons travailler. Ensuite, nous verrons la table de données. C'est une table à l'intérieur de laquelle se trouvent toutes les informations que nous allons exploiter pendant cette présentation. Et enfin, en troisième point, nous verrons la configuration pratique de notre routeur dans un environnement DNS Free. Alors, notre architecture de travail se présente donc comme suit. Elle est constituée d'un routeur et de deux sous-réseaux, nommés sous-réseau 1 et sous-réseau 2. Les deux interfaces F00 et F01 du routeur vont donc se charger de gérer l'adressage dans le sous-réseau 1 et le sous-réseau 2. Nous verrons donc le détail de toutes ces informations dans la table de données. Mais avant, nous allons partir dans notre interface DNS Free pour reproduire exactement cette architecture pour nous permettre de démarrer la configuration. Nous voici donc dans notre interface DNS Free. Je vais d'abord placer le routeur. Ce sera donc un routeur Cisco C3600. Et ensuite, placer nos deux machines. Win10 DNS PC1 et Win10 DNS PC2. Il faut noter que ces deux machines proviennent de notre infrastructure VMware Workstation. Alors, avant donc de continuer, je vais juste présenter comment intégrer des machines virtuelles VMware Workstation dans DNS Free. Alors, pour ce faire, il suffit de faire Edit, Préférences, et ici, dans l'option VMware, je vais dans Advanced Local Settings et je clique sur Configure. Alors, quand je clique sur Configure, DNS Free va intégrer toutes les interfaces virtuelles de VMware Workstation dans DNS Free, de telle sorte que toutes les machines qui sont dans notre environnement VMware Workstation peuvent être intégrées dans DNS Free. Alors, comment faire pour intégrer les machines? Je clique sur VMware VMs et ici, je fais New. Quand je fais New, là, j'ai la liste de toutes mes machines que j'ai déjà configurées dans mon environnement VMware Workstation. Je choisis donc la machine que je veux intégrer et je clique sur Finish. Voilà, donc nos deux machines qui vont faire partie de cette présentation ont été déjà intégrées à l'environnement DNS Free. Je vais donc quitter cette interface et placer nos deux machines. Voilà, je vais fermer cette fenêtre. Je vais connecter les deux machines au routeur. Et ensuite, je vais ajouter les informations additionnelles. Donc ici, c'est le sous-réseau 1. À droite, le sous-réseau 2. L'adresse IP du sous-réseau. Voilà.
ici l'adresse IP de l'interface F00. Et voilà, notre architecture est donc prête à être exploitée. Nous allons maintenant démarrer la configuration, mais avant, nous allons voir notre table de données qui résume les informations que nous avons saisies ici et qui vont justement nous permettre de configurer notre serveur DHCP. Voici donc notre table de données. Dans le sous-réseau 1, la plage que nous allons configurer est donc 192.168.0.1 jusqu'à 254. Dans le sous-réseau 2, nous allons configurer la plage 10.0.0.1 jusqu'à 254. Nous allons également configurer deux exclusions. Les passerelles par défaut sont donc les adresses IP des interfaces du routeur, donc 192.168.0.254 pour le sous-réseau 1 et 10.0.0.254 pour le sous-réseau 2. Les bails seront donc définis à 7 jours pour le sous-réseau 1 et 5 jours pour le sous-réseau 2. Et enfin, nous aurons des serveurs DNS dont voici les adresses IP. Il faut dire que les serveurs DNS ne vont pas participer de façon pratique à la configuration, mais ces adresses seront quand même configurées pour que nous voyions comment est-ce que le serveur DHCP peut les attribuer au poste client. Nous passons donc tout de suite à la configuration de notre serveur DHCP sur notre routeur Cisco. La configuration va donc se faire dans l'ordre suivant. Premièrement, nous allons configurer le nom d'hôte, ce que nous avons déjà vu dans notre vidéo précédente. Nous allons configurer le serveur DHCP dans le sous-réseau 1. Ensuite, nous allons passer au sous-réseau 2. Nous allons ensuite configurer les postes clients à partir de l'environnement VMware Workstation. Et enfin, nous allons vérifier les adresses IP attribuées à partir de la base de données DHCP. Nous retournons donc dans notre environnement DNS Free. Je vais démarrer le routeur. Voilà. Ensuite, démarrer nos deux machines. Voilà, démarrage du PC 1. Ensuite, je vais démarrer le PC 2. Voilà. Alors, il faut noter que nous avons choisi VMware comme environnement de travail avec DNS Free parce que cet environnement présente une meilleure visibilité par rapport à VirtualBox. Pendant que les machines démarrent, nous allons donc passer à la configuration du routeur. Je vais donc lancer mon interface PuTTY. Voilà, le routeur a donc démarré. Je vais réinitialiser mon terminal pour une meilleure visibilité. Et nous allons commencer tout de suite par nommer notre routeur. Je vais donc en mode de configuration globale. Et je vais appeler mon routeur siège. Ensuite, je vais configurer l'interface F00. Voilà. Je définis l'adresse IP de cette interface.
et je la démarre. Voilà. Je vais ensuite définir le pool DHCP. C'est le nom de l'étendue. Donc ici, je vais l'appeler sous-réseau 1. Voilà. Ensuite, je vais définir le réseau. C'est donc 192.168.0.0. Voilà. Je vais également définir le domaine. Qui sera Skills TechNet. Voilà. La passerelle par défaut. 192.168.0.254. L'adresse IP du serveur DNS. 192.168.0.250. Ensuite, la durée du bail, qui sera de 7 jours, 0 heure, 0 minutes. L'exclusion DHCP. Voilà, nous avons donc terminé la configuration du sous-réseau 1. Donc, nous avons défini le nom du sous-réseau, l'adresse du réseau, le domaine, la passerelle par défaut, donc qui est l'adresse IP de l'interface du routeur, le serveur DNS, la durée du bail et enfin l'exclusion. Nous allons ensuite passer au sous-réseau 2. Je vais d'abord configurer l'interface de ce sous-réseau. Voilà. Je définis l'adresse IP de l'interface. Ensuite, je démarre l'interface et je définis l'étendue de mon DHCP. Donc, IP DHCP, sous réseau 2. Voilà. Ensuite, le réseau. Le domaine. La passerelle par défaut. Le serveur DNS. La durée du bail. 5 jours, 0 heure, 0 minutes. L'exclusion DHCP. Et voilà. La configuration est donc terminée. Nous pouvons la réviser.
avec la commande showrun. Voilà, nous avons donc nos deux pools avec toutes les informations que nous avons entrées. Nous allons maintenant configurer les postes clients. Je vais donc partir dans mon environnement VMware Workstation. Voici donc mes deux postes clients qui ont démarré. Je vais donc vérifier les paramètres TCP/IP des postes clients. Voilà. Et m'assurer que les interfaces réseau sont capables de recevoir des adresses IP par DHCP. Donc, dans Propriétés, TCP/IP, voilà, obtenir une adresse IP automatiquement, obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement, voilà. Donc, logiquement, à ce stade, nos deux machines doivent avoir obtenu les adresses IP. Voilà. Je vais donc faire la première vérification sur le poste 1 en ligne de commande. Nous aurons des informations plus complètes. Donc, je fais ipconfig /all. Voilà, donc nous avons le suffixe DNS que nous avons défini pendant la configuration, qui est bien skills technet. DHCP activé oui. Adresse IP, donc c'est la première adresse de la plage que nous avons définie, 192.168.0.1. Le masque de sous-réseau que nous avons défini, la durée du bail qui est bien de 7 jours, comme nous l'avons défini. La passerelle par défaut qui est 192.168.0.254. Le serveur DHCP, c'est bien entendu l'interface du routeur que nous avons défini à 192.168.0.254. Le serveur DNS qui est 192.168.0.8. Voilà, le DHCP est donc fonctionnel pour le sous-réseau 1. Et nous le voyons très bien dans la configuration du poste 1. Nous partons maintenant sur le poste 2. Je vais également lancer la ligne de commande et faire ma vérification avec la commande ipconfig /all. Voilà. Donc le nom DNS, c'est bien skills-technet. DHCP activé oui. L'adresse IP 10.0.0.1, c'est donc la première adresse de la plage que nous avons définie. Le masque de sous-réseau. Ici, la durée du bail, nous l'avons mis à 5. Donc, nous voyons très bien de 10 à 15. Donc, ça fait bien 5 jours. La passerelle, c'est bien 10.0.0.254. Le serveur DHCP, c'est l'adresse IP de l'interface F01 10.0.0.254. Voilà. Nous voyons donc que le DHCP fonctionne parfaitement dans le sous-réseau 2. Nous allons maintenant vérifier la base de données DHCP pour nous assurer des adresses qui ont été attribuées. Et nous allons repartir donc dans l'interface de notre routeur pour faire cette vérification. Voilà, nous sommes donc sur notre routeur et nous allons taper la commande ipdhcp binding. Donc, c'est bien chaud au début. Voilà. Voici donc les deux adresses qui ont été attribuées aux deux machines par notre serveur DHCP. Voilà. Donc, la configuration est complète. Notre serveur fonctionne donc parfaitement. Et je rappelle juste que toutes les commandes que nous avons saisies au cours de cette courte présentation sont résumées
dans notre fichier TXT qui se trouve sur notre site internet www.skills-technet.com. Voilà, ainsi s'achève cette présentation. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite de notre série sur la configuration des routeurs Cisco.